Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus ce mardi pour suivre votre émission en direct pour vous servir. Alléluia, que vous soyez près, que vous soyez loin. Vraiment, c'est un plaisir et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mardi. Et vous savez que c'est une émission qui est diffusée dans le monde entier. Elle est diffusée sur Internet, sur Facebook. Elle est diffusée également sur YouTube. Vraiment, bonjour à vous tous. Et c'est une joie extraordinaire. C'est la joie de Dieu qui surpasse nos pensées, qui est répandue dans mon cœur afin de vous servir, afin que la parole de Dieu puisse arriver dans votre demeure, dans votre vie. Aujourd'hui, la parole vous apportera la transformation de Dieu dans votre vie. Le Seigneur est déjà là et c'est le temps pour toi aujourd'hui. Alléluia, pour que tu puisses ouvrir ton cœur d'entendement, que tu puisses ouvrir tes oreilles afin d'écouter la parole qui t'est destinée, qui te sera destinée en ce jour. Mais bien aimé, avant toute chose, j'aimerais remettre ce moment entre les mains de mon Seigneur avant de commencer cette merveilleuse émission qu'est sur la montagne de prière. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, le temps est à toi aujourd'hui. Viens parler pour la consolation et la bénédiction de tes enfants. Père, ce soir, viens transformer, viens délivrer, viens panser les plaies, viens restaurer la vie de tes enfants, viens guérir les cœurs brisés, viens régénérer les courbés, viens régénérer ceux qui ont des courbatures. Oh, bénis chaque personne. La Bible déclare, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui nous guérit de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de maux. Tu es Jéhovah Jireh, tu pourvois toujours à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bénis les familles, bénis les nations, bénis nos enfants, protège-les, fais du bien, use s'il te plaît de miséricorde, de compassion. Daigne je te regarde favorable sur les familles, sur nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos parents, car il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Ô Dieu de toute éternité, viens en ce jour, rentre dans nos vies et fais-nous du bien. À toi seul nous donnons toute gloire et honneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est bien de vous retrouver. Je suis contente, je suis ravie. Et c'est une émission, alléluia, qui est regardée, visionnée dans le monde entier. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans vos maisons une fois de plus, parce que je sais que vous êtes très, très nombreux à suivre votre émission préférée. Cette émission, comme j'aime l'habitude de dire, elle est chrétienne, sans distinction de religion. Elle passe tous les mardis, donc nous sommes en direct à l'heure actuelle, et il y a une rediffusion le jeudi à partir de 5h du matin. C'est extraordinaire parce que cette émission, elle peut être visionnée, elle peut être regardée, vous la regardez parce qu'on a toujours un message à faire ressortir dans cette émission. Donc, dans tous les cas, je vous remercie grandement, je vous renouvelle ma fidélité. L'Église, la montagne de prière et moi, nous vous renouvelons notre fidélité. Et dans les 30 minutes qui viennent, je suis sûre que Dieu, le Tout-Puissant, il va changer le cours de votre vie. Croyez-moi, il est extraordinaire ce Dieu. Aujourd'hui, je vais vous faire vivre un message bouleversant et nous allons voir ce que Dieu nous réserve. Dieu a prévu quelque chose de bien. Dieu a prévu quelque chose de bon pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il sera fait selon ta foi, selon ce que tu crois. La foi est un esprit, la foi vient dans notre cœur. C'est ce que tu crois, c'est ce qui va se passer pour toi. Permettez-moi de saluer les nations, je salue toute la Guyane, je salue les Guyanais, alléluia, je salue donc la Guadeloupe. Je vous communique la Guadeloupe, mon amour, parce que je sais que vous êtes très, très, très nombreux à suivre cette émission, à voir vos miracles, parce que Dieu vous guérit, oh combien vous me racontez la puissance de Dieu, vous témoignez de la grandeur de Dieu. Et puis, Guadeloupe, les 7 îles de la Guadeloupe, que vous soyez mises sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vous fais un gros coucou du ciel et je vous dis merci pour tous les témoignages et tout l'amour que vous témoignez à mon
égard et à l'égard de l'Église à Montagne de Prière. Je tiens à saluer en Guadeloupe, alléluia, donc je disais tous les Guyanais, tous les Guadeloupéens, il y a des gens qui sont très déterminés pour le Seigneur, et donc je vais vous communiquer tout à l'heure les dates auxquelles je serai en Guadeloupe. Donc je salue en Guadeloupe maman Mélanie, le papa Cyrus, la sœur Yvonne Domicha et la famille Cotelon, vous êtes bénis. Je salue Armide, également Simone et toute sa famille. Je salue Thérèse et puis tous ceux qui m'appellent régulièrement. Je vous renouvelle mon amour. Je vous aime énormément. Il faut avoir de l'amour et de la compassion pour les âmes. Tous ceux qui me regardent sur Facebook, soyez richement bénis. Vous pouvez également me suivre sur Internet. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur WhatsApp, également sur Messenger. Maintenant, je me dirige du côté de la Martinique. Je vous fais un gros coucou à Mémène Chérie et son restaurant. Toutes les personnes qui me suivent ici, tous les frères de l'Église à Montagne de Prière, je vous salue. Soyez richement bénis. Et donc, Dieu est vivant, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'Église La Montagne de Prière qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne le temps de lire l'annonce qui s'affiche sur votre écran, l'Église La Montagne de Prière, alléluia. L'Église La Montagne de Prière qui s'affiche sur votre écran. Est-ce que Grégory... Donc, c'est de l'hypermarché Carrefour de Dillon, vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Vous pouvez m'appeler au numéro suivant, le 06 96 333 645. Alors, quels sont les horaires de l'église de la Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi de 18h30 à 20h30 pour des enseignements qui sont très profonds. Bien-aimés, la vie sur terre, Dieu ne nous a pas créés pour aller au ciel. Le ciel, c'est le plan B de Dieu, mais Dieu nous avait créés à vivre éternellement sur cette terre. Naturellement, avec le péché originel, le péché d'Adam et d'Ève, donc Dieu a été obligé de créer, je dirais, un plan B. Mais nous étions appelés à vivre éternellement sur cette terre, puisque la Bible dit, au départ, nous étions des hommes immortels. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce qui fait que sur terre, tu dois connaître le bonheur, puisque Dieu nous a dit, il a dit et il a parlé, il a dit, j'ai créé la terre pour les hommes. Donc, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc nous devions vivre éternellement. Mais, je le répète, comme l'homme a péché, donc, alléluia, je dis alléluia, Dieu a choisi un plan B. Donc, je salue toutes les personnes, alléluia, qui passent par des situations difficiles. Vous êtes alité, vous posez la question de savoir, mais quand est-ce que vous allez sortir de votre situation? Recevez le coucou du ciel, je vous bénis et je vous dis, ne soyez pas impatients. Dieu a certainement une bonne nouvelle et quelque chose à faire avec vous et pour vous. Dieu, il est le Dieu qui guérit. La Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha et c'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, ne vous enivrez pas de désespoir, au contraire, soyez enivrés de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Dieu va faire certainement des choses incroyables vous concernant. Je salue également tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vous n'êtes pas oubliés. Mes prières, et surtout, nous avons des groupes d'intercession qui sont très puissants. Alléluia, au sein de l'église à Montagne de Prière. C'est pour vous bénir, c'est pour travailler avec vous, c'est pour que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de bien. Alléluia. Bien-aimés, donc,
Cet après-midi, nous allons voir un sujet très important. Mais avant toute chose, j'aimerais vous communiquer les horaires de l'église à Montagne de Prière. Donc le mercredi, je vous disais que nous sommes là à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour des enseignements qui sont extrêmement riches, qui sont puissants et qui sont très profonds. Nous allons dans les analyses profondes de la parole de Dieu. Nous entrons, alléluia, dans l'exégèse, nous promenons dans les Écritures. Et donc, la Bible nous dit que Dieu, il aime se cacher et il veut qu'on le trouve. Et pour trouver, parce que Dieu est un trésor, pour pouvoir le trouver, il faut aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Si tu veux donc venir me voir afin que je puisse prier pour toi, pour que Dieu puisse te délivrer, tu as des choses qui te retiennent encore à ce jour en captivité, vraiment passe et viens me voir. Ce sera un grand plaisir de te recevoir ce jeudi à partir de 10h afin que la gloire de Dieu puisse descendre dans ta famille et sur ta famille et que tu vois enfin le fruit de tes prières, le résultat à tes prières. Vraiment, viens me voir ce jeudi. Donc, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Et ce sera un grand plaisir afin que je puisse prier pour toi. Parce qu'il y a des choses qui te retiennent encore dans les blocages. Tu as des blocages, il y a des entraves, il y a des chaînes qui te maintiennent, alléluia, liées. Il y a des forteresses qui te maintiennent dans les profondeurs, dans le sous-sol de problèmes. Vraiment, viens, je vais prier pour toi ce jeudi et ce sera un plaisir immense, immense, immense de libérer la parole de Dieu et puis que tu ressortes justement avec toutes les bénédictions que le ciel a prévues pour toi. Donc, mercredi, 18h30, 20h30. Jeudi à partir de 10h, donc je serai là. Et vendredi, chaque vendredi, c'est notre soirée de prière et de délivrance. Le vendredi, nous sommes là à partir de 18h30 et je peux vous dire que c'est chaud. C'est by fire, by fire, by fire, by force. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit en action, il y a la puissance de Jésus, alléluia, parce que la Bible dit que tout ce que nous le faisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous a donné un chèque en blanc, il nous a donné de l'autorité, il nous a donné de la puissance, il nous a donné du pouvoir, afin que nous puissions opérer en son nom. Et puis ce samedi, si tu n'as jamais assisté à ce qu'on appelle la matinée du Saint-Esprit, ce samedi, ce sera glorieux, ce samedi, ce sera grandiose. Nous serons donc dans la présence du Saint-Esprit et vous allez voir, et si tu n'as pas encore vu, alléluia, tu vas voir des choses miraculeuses qui vont se passer, on va voguer, on va nager dans le surnaturel, parce que le Saint-Esprit, il est celui qui prend de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, il prend de Dieu, c'est lui qui sonde le cœur de Dieu, et il vient nous amener la puissance, l'onction de Dieu sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais vu cela, si tu n'as jamais vu des miracles surprenants, des miracles accidentels, des miracles, je dirais, brutaux, des miracles, je dirais, des choses extraordinaires, viens ce samedi à partir de 7h pour une grande matinée du Saint-Esprit. Une très grande matinée du Saint-Esprit. Nous serons au quatrième mois de l'année. Ne reste pas chez toi, tu n'as plus rien à faire chez toi parce que nous savons que et tout nous démontre, les circonstances, les événements nous démontrent, nous montrent et nous démontrent que Jésus est à la porte. Donc ce n'est pas le moment de rester calfeutré chez toi. Il faut que tu sois ce samedi à partir de 7h à l'église La Montagne de Prière pour voir et pour constater et pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement, si tu veux connaître l'abécédaire de la Bible, suivi à partir de 10h de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, donc pour le mois d'octobre, le mois d'avril, puisque nous y sommes pratiquement, le 16, il y aura le 16 avril, le samedi 16 avril, à partir de 10h, nous aurons un grand meeting de jeunes. Le grand meeting de jeunes, vous savez qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, qui ne sont pas évoqués dans les églises. Et les jeunes se posent beaucoup de questions concernant leur avenir, leur sexualité. Et puis, ce sont des sujets qui sont tellement tabous, on n'ose même pas en parler aux églises. Et les jeunes, ils se retrouvent dans une société, ils se retrouvent au milieu de cette génération, ne sachant quoi faire. Et c'est vrai qu'on les critique, c'est vrai qu'on
qu'on leur demande de ne pas faire cela, de ne pas faire cela, mais ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent même pas comment se comporter dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui sont très tabous dans les églises. Et donc, j'aimerais te dire que toi qui es jeune, tu fais déjà partie d'une autre église, où ça ne fait rien. Il y a des questions que tu te poses. Il faudra vraiment assister à ce grand meeting de jeunes que les jeunes, justement, de l'église La Montagne de Prière organisent le samedi 16 avril, afin que nous puissions faire tomber tous les tabous, nous puissions parler, ce sera un cœur à cœur, afin que nous puissions débattre des sujets qui ne sont pas du tout évoqués, que les parents, justement, n'osent pas nous en parler. Et puis, ce sera un cœur à cœur, donc ce sera très ouvert. Et j'invite tous les jeunes, quel que soit votre âge, je dis tous les jeunes, à venir assister à ce meeting où il y aura des débats, et ce sera suivi de lunch. Oui, ce sera suivi parce qu'on prendra le temps de bien vous recevoir, de bien vous accueillir, afin que vous sachiez comment nous sommes organisés à l'église La Montagne de Prière, parce qu'il y a trop de choses qui restent cachées. Et puis, vous vous posez, quand vous êtes devant le fait accompli, vous ne savez même pas comment faire. Donc, ce sera un réel plaisir de vous recevoir. Je serai là, parce que les jeunes ont demandé que je sois là pour débattre avec eux, pour leur dire ce qui est caché. Afin que, parce que, par exemple, la sexualité, vous avez Cantique des Cantiques, la sexualité, le Seigneur en parle ouvertement. Je ne vois pas comment on peut, comment on peut vous cacher certaines vérités. Hein? C'est certaines vérités. Et quand vous êtes devant les faits accomplis, vous ne savez même, les faits accomplis, vous ne savez même pas comment réagir et même comment conseiller les autres. Parce que vous-même, vous vous trouvez dans les difficultés. Je veux parler des jeunes, de notre jeunesse. Et puis, pourtant, vous dites, bon, je vais à l'église, mes parents vont à l'église. Est-ce que vous voyez les prières des parents, que les prières, qu'il y a un exaucement à leurs prières? Vous ne savez plus quoi faire. Donc, là où vous êtes, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'église où vous vous trouvez, ce sera un réel plaisir. Les jeunes de l'église La Montagne de Prière et moi-même, nous allons vous accueillir, donc le 16, pour un grand meeting. On a appelé le titre, le thème, c'est thématique, c'est le meeting des jeunes, où il y aura des sujets tabous, il y a des tabous qui vont tomber, il y a des choses que vous devez savoir parce que vous êtes intelligent. Dieu vous a donné de l'intelligence et je suis sûre que Dieu vous a donné un esprit 10 fois supérieur que l'esprit de Daniel. Donc, il faut que vous sachiez quelque chose. Et puis, du 27 au 24 avril, je serai du côté de la Guadeloupe. Donc, je vais venir avec des vêtements africains, je vais venir avec mes produits. Tous ceux qui ne peuvent pas commander, je viendrai avec tous mes produits. Je viendrai également, cette fois-ci, je vous le garantis, je viendrai avec la plante qu'on appelle aussi la puissance du cheval, parce que je sais qu'il n'y en a pas en Guadeloupe. C'est une plante miraculeuse qui fait des miracles. C'est une plante venant du ciel, je vous dis, qui a énormément de bienfaits. D'ailleurs, vous pouvez témoigner et j'en reçois régulièrement, tous les jours, des témoignages, comment les gens sont guéris de cancer, sont délivrés de diabète, sont guéris de toutes sortes, alléluia, de maux. Et j'aurai donc en Guadeloupe, mais même ici, vous pouvez commander. Alors, pour l'entreprise que j'ai. Alors, vous allez trouver la plante qu'on appelle la puissance du cheval. Ce sont des gélules qui ont la même molécule que la plante. La puissance du cheval, c'est une plante qui a énormément de propriétés médicinales, plus de 300 propriétés médicinales. Donc, c'est une plante qui est très, très, très bonne, adéquate pour l'anémie. Elle soigne l'impuissance chez les hommes, elle renouvelle les spermes, elle donne de l'énergie sexuelle, de la force, de la vitalité à l'homme. Chez la femme, c'est une plante, alléluia, qui reproduit, qui augmente les hormones et qui, je dirais, là où il y avait la stérilité, il y a la fécondité qui apparaît. C'est une plante également qui est très, très, très bonne contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Quand des femmes ont des règles douloureuses, bon, la puissance du cheval, je conseille cette plante. Il y a des douleurs articulaires, vous avez des douleurs respiratoires, vous avez des problèmes cardiovasculaires, je vous conseille également la puissance du cheval. Et vous avez un manque de sommeil, c'est une plante qui vous donne un sommeil réparateur et qui fortifie également vos os. Vous avez des problèmes de migraine, des de mémoire, vous luttez contre une forte dépression, vous luttez contre la dépression, contre le stress, l'anxiété. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez
Une fatigue nerveuse, c'est une plante qui favorise l'équilibre émotionnel et l'équilibre mental. Vous avez également des problèmes de ménopause, c'est une plante qui vous protège le foie après la chimio. Il y a des personnes qui luttent pour avoir un sevrage du côté de l'alcool, du côté du tabac et du côté de la morphine. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez besoin que Dieu... que cette plante, que Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé la nature, que cette plante vous amène beaucoup de guérison pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Et cette plante, elle cible les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. Et c'est une plante qui lutte contre, alléluia, le diabète, toute forme de diabète, aussi bien, je dirais, l'hypertension artérielle, l'arthrose, les douleurs musculaires, quand vous avez des problèmes de conjonctivite, de constipation, de phlébite, quand vous avez, c'est une plante qui vous amène une bonne relaxation. Je disais que vous luttez contre une dépression constante ou une dépression profonde, la puissance du cheval, la constipation, et puis elle amène aussi un effet de vitalité. Vous avez des crises de nerfs aussi. Elle favorise, je disais, le bien-être général et puis l'équilibre émotionnel. L'insomnie, quand vous ne dormez pas, vous voulez avoir un sommeil réparateur, donc prenez justement la puissance du cheval. Donc j'en ai, et ce sont les gélules. Les gélules, elles ont la même molécule que la plante. J'ai aussi la plante. Alors j'ai d'autres plantes puisque j'ai étouffé ma gamme de produits. J'ai le guarana bio qui vous permet de maigrir. Vous savez, le guarana est très très bon, c'est du guarana végétarien. J'ai également la berbérine contre le diabète, toute forme de diabète. La berbérine, c'est le produit adéquat. Vous avez le collagène naturel végétarien bio, et c'est ce que je prends pour ma peau. Vous voyez comment elle rajeunit la peau. C'est une plante qui rajeunit la peau, ce sont des gélules qui rajeunissent la peau, et puis qui donnent une certaine élasticité à la peau. Donc ça s'appelle le collagène naturel, c'est ce que je prends et c'est ce que je mets. Alléluia. Vous avez du chardon-marie bio qui vous nettoie le foie, tout ce qui concerne les problèmes de cirrhose, acné. Quand vous avez aussi fait la chimio, parce que vous savez que quand on fait la chimio, le foie, il est atteint. Donc, je vous conseille le chardon-marie bio. La racine d'ortie, donc pour les cheveux, pour les ongles, et puis qui lutte justement contre la prostate, vous avez la racine d'ortie. Et puis j'ai le macabio, des fois, pour les hommes, on a un problème vous savez, on a un problème de virilité. Donc le macabio est très très bon pour augmenter le désir sexuel et surtout la libido. Donc je répète, j'ai la puissance du cheval, ça pour toute forme de maladie. J'ai le guarana bio, donc pour mesdames ou messieurs, pour bien maigrir. J'ai la berbérine contre toute forme de diabète. J'ai le collagène naturel, c'est ce que je prends pour ma peau. Alléluia, c'est pourquoi ma peau, j'ai une très belle peau. J'ai le chardon-marie bio contre l'acné qui vous nettoie le foie quand vous avez un problème de cirrhose et surtout après la chimio, comme le foie est un petit peu abîmé. Donc, contre le chardon-marie bio lutte contre les effets de la chimio. J'ai la racine d'ortie qui est très, très, très bonne contre la prostate pour les cheveux et les ongles. Et le macabio quand les hommes ou les femmes ont un problème de virilité ou de libido. Donc, toutes ces plantes, toutes ces gélules-là, vous pouvez, ce sont des gélules qui sont bio, vous pouvez les trouver chez moi sans problème et c'est un plaisir de vous servir. Donc, je rappelle que ce mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour des enseignements très profonds et ce mercredi, ça va être, vous savez que nous sommes dans les temps de la fin. Moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas vous dire à quel moment, puisque la Bible dit même les anges ne connaissent pas quand est-ce que le Seigneur sera de retour. Néanmoins, vous sachez, et nous sommes au courant et que le Seigneur revient bientôt parce qu'il le dit. Quand il y a des signes annonciateurs, c'est parce que notre Seigneur est à la porte. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre temps dans les choses de ce monde. Nous savons que Jésus a dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur a dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc, quand Jésus reviendra, une chose est certaine qu'il reviendra une seconde fois pour l'enlèvement.
Alors, il ne faut pas justement qu'il te trouve en dehors de la bergerie, il ne faut pas qu'il te trouve ailleurs, mais tout simplement qu'il te trouve dans sa maison et que tu auras fait, pendant le peu de temps qui te reste à vivre, que tu auras fait la volonté de ton Père. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour les âmes, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. S'il te plaît, viens, attache-toi à Dieu et la Bible dit également que les prostituées vont nous devancer. Donc, même ceux qui auront cru là maintenant, s'ils font la volonté du Seigneur, ils seront sauvés. S'il te plaît, ne reste pas, je dirais, ne reste pas en dehors, ne sois pas en reste. Jésus vient et il revient bientôt. Alléluia. Il faut que tu sois des nôtres. Il faut que tu sois dans la bergerie. Bien-aimés, je salue donc Souk TV et ce soir, Dieu m'a mandaté pour vous parler et je me maintiens sur l'onction que Dieu m'a accordée pour prier avec vous et pour vous annoncer que les maladies qui détruisent les gens comme le cancer, comme le coronavirus, comme la dépression, le diabète, les AVC, la dépression, la folie, les maladies qui vous détruisent comme l'hypertension, comme les phlébites, comme j'ai dit le coronavirus, comme l'épilepsie ou autres les maladies cardiovasculaires, ne vous terrasseront pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas, je ne sais pas le problème ou les problèmes que tu traverses. Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi tu n'es pas encore guéri? Pourquoi tu n'es pas encore délivré? Pourquoi tu n'es pas encore restauré? Je ne sais pas également, je ne connais pas ce qui se passe dans sa vie, mais je suis venu te dire de ne pas pleurer. Je suis venu te dire de ne pas pleurer. Pourquoi c'est une femme qui te parle? Tout simplement parce que Dieu au ciel, il m'a mandaté. Et quand il dit oui, quand il dit non, quand il dit que c'est un enfant qui doit prêcher, un animal qui doit parler, une femme qui doit prêcher, eh bien nous sommes là pour faire sa volonté, car il est écrit, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, je t'apporte un message d'espoir. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Ton histoire n'est pas encore terminée avec le Seigneur. Il a mis simplement une virgule à ton histoire. Et donc, Dieu est celui qui te relève quand il faut te relever. Quand tu passes par le désespoir, quand tu passes également par le découragement, tu passes par un quelconque problème, le Seigneur est là pour te soutenir, pour te relever. Si tu as une Bible, j'aimerais que tu la prennes dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 11 à 16. Je suis venu te dire de ne pas pleurer. Arrête de pleurer ou ne pleure plus. Alors j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 7, versets 11 à 16. La Bible dit le jour suivant. C'est-à-dire que si un jour suivant, c'est qu'il y a eu un jour précédent. Le jour suivant, Dieu alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen à la parole de Dieu. Et vous savez que dans chaque vie, il y a un jour suivant. Autrefois, nous étions dans le monde, nous étions des païens, des incroyants, mais aujourd'hui, nous sommes dans la bergerie, nous sommes devenus des chrétiens, des chrétiennes. Donc, il y a eu un jour précédent, mais aujourd'hui, alléluia, Dieu dit qu'il y a un jour suivant. Hier, on était confinés, un exemple. Hier, on était sous une certaine couverture médicale, mais aujourd'hui, le Seigneur nous permet, et surtout, quand vous avez la possibilité, Dieu nous a donné suffisamment de temps pour nous repentir, nous qui étions confinés, Dieu nous a donné suffisamment de temps pour nous repentir, de le connaître, et surtout que nous nous approchons, que nous nous rapprochons de lui, si nous étions éloignés. Et dans ce temps où nous sommes, Dieu nous permet, et Dieu nous a permis de faire un examen,
une mise en examen de notre vie et surtout de laisser le passé, de changer de vie. Il faut changer. Mais sœur, quand tu es avec Dieu, Dieu te fait changer, mais d'une manière radicale. C'est-à-dire que les gens, ce qui est surprenant, c'est que les gens te voient comme hier. Mais une fois que tu es avec Dieu, une fois que tu suis Dieu, une fois que tu suis le chemin qui est Jésus, eh bien ta vie ne peut jamais être la même. On n'a jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester la même personne. Alléluia. Donc, il suffit que tu sois avec Dieu, il suffit que tu suives Dieu pour que tu puisses avancer, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'examen de rattrapage. Le jour suivant, quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, cela ne te connaît plus et cela ne te concerne plus. Si les gens veulent te rappeler ton passé, dis-leur qu'aujourd'hui, hier, j'étais ainsi, mais aujourd'hui, je suis une autre personne parce que je suis en Christ. D'ailleurs, la Bible le dit dans le livre, alléluia, de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, ou Thessaloniciens, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce soir, ton avenir, je te le dis, va décoller avec Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit le jour suivant, Dieu est extraordinaire. Et Dieu est intéressé plutôt par ton futur. Le diable fouille dans ton passé. Le diable te rappelle ton passé pour te culpabiliser. Mais Dieu, nous dit la Bible, il nous tout simplement, il se déplace. Alléluia. Il décolle notre passé et puis il jette notre passé derrière son dos. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais je suis un grand pécheur. Oui, mais j'ai déjà fait tellement de mal. J'ai été tellement méchant, Dieu ne pourra pas me sauver. S'il te plaît, je veux te dire, la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque le diable te rappelle ton passé, c'est parce qu'il ne connaît pas ton avenir et ton avenir est caché dans le nom de Jésus. Ton avenir est caché dans le sang de Jésus. Le diable est confus concernant ton avenir. Il ne peut pas te dévoiler ton avenir. Laisse-moi te dire quelque chose. Un médium, un voyant, un gars des affaires, un marabout, ces gens-là ne connaissent pas ton avenir. La Bible nous dit que notre avenir est caché en Jésus-Christ. Mais Dieu t'a préparé un jour suivant. Oui, il t'a préparé pour que tes projets soient meilleurs qu'hier. Parce qu'il a dit dans ta parole, j'ai préparé sur toi des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un bel avenir et de l'espérance. Alléluia. Et je suis venue comme une prophétesse de Dieu pour déclarer un mot dans ta vie, pour te dire, alléluia, que Dieu va changer ta vie et Dieu va changer ta situation. Oh my God. À l'instant présent, je suis chez toi à travers cette télé et les choses vont se ranger là où il y avait le désordre. Là où le diable a semé le désordre, Dieu va semer l'ordre. Alléluia. Les choses vont changer. Que le Seigneur dise un mot sur ta famille. Que le Seigneur dise un mot pour ta vie. Et je viens déclarer que tu ne souffriras plus jamais. Tu ne pleureras plus jamais. Tu ne pleureras plus jamais, jamais. Le texte que nous avons lu, c'est une sorte de rencontre, une rencontre de deux foules. Une grande foule dans la joie qui marchait avec Jésus et une autre foule qui pleurait et qui accompagnait un corps. Jésus marchait dans la joie, il était dans l'allégresse. Et la Bible dit que Jésus, il est la résurrection et la vie. Il donne la vie. Avec Jésus, il y avait les gens qui étaient joyeux. La Bible dit qu'il y avait une foule bouillante parce que les gens étaient dans l'allégresse, ils étaient dans la joie. Ils étaient en train d'aller à Naïn. Et donc, il y avait une autre foule qui sortait de Naïn, mais une foule qui était triste, une foule qui allait vers un cimetière. Est-ce que tu sais que quand Jésus rentre dans une vie, mais les pleurs s'arrêtent systématiquement? C'est pour cette raison, ce soir, Jésus entre dans ta maison. Jésus, Anaïn et la foule qui était avec lui, Jésus riait.
Mais il y avait une foule qui sortait de la ville et qui était en pleurs. Parce que dans cette foule, il y avait un mort. Je te parle, toi qui m'écoutes. Jésus est la résurrection et la vie. Tu pleures, tu pleures, tu pleures parce que ta vie, elle est chaotique. Tu pleures parce que tu es malade. Tu souffres. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu as des problèmes dans ton corps. Tu as des problèmes également dans ton âme, dans ton esprit. Tu as des problèmes avec tes enfants. Mais Jésus est venu, oh alléluia, il est venu te faire du bien. Certes, le diable, il est venu aggraver les problèmes dans ta vie. Mais une chose est claire, il y a au-delà de la souffrance, il y a la vie. Au-delà de la souffrance, il y a Jésus. Au-delà de la souffrance, il peut ressusciter ce qui est mort dans ta vie. C'est vrai. Cette femme était veuve, elle avait tout perdu, elle avait perdu son mari à une allure incroyable. Le mari qu'elle avait, elle espérait, elle comptait sur son mari, le diable lui a enlevé, le diable lui a volé son mari. Et le fils unique qui lui restait, le diable est venu pour le tuer. J'interroge, alléluia, et j'interroge mon Dieu. Cet après-midi, Dieu dit qu'il a un mot pour toi. Bien-aimé, j'imagine cette femme qui est en train de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À peine mon mari est mort. C'est mon fils, le seul sur lequel je comptais. C'était mon unique source, c'était mon avenir. Et le diable est venu ratisser sa vie. Cette femme, après avoir perdu son mari, avait mis tout son dévolu sur son fils unique. Mais un malheur n'arriva jamais seul. Dit certains, le diable est venu tuer son fils. La Bible dit une grande foule accompagnait cette femme au cimetière pour aller enterrer son fils. Peut-être que cette femme était très connue parce que la Bible dit qu'il y avait toute une foule. Je suis venu te dire, alléluia, que Dieu est capable de te relever. Il est capable de te faire du bien. Ne laisse jamais une situation, ne laisse jamais un problème dans ta vie créer un obstacle pour ta destinée. Car Dieu a dit qu'il est venu, alléluia, il est venu te faire du bien. C'est vrai, c'est vrai. Tous les jours, alléluia, il y a des problèmes. Mais avec la prière, avec ton cœur rempli de louanges, avec une bouche remplie de louanges, cette dimension que Dieu va opérer dans ta vie. Parce que dans ta vie, il y a le jour suivant. Et cela veut dire que hier, tu étais en train de pleurer, mais Dieu a prévu pour toi un jour suivant. Bien aimé, je voudrais que tu regardes également Paul et Silas, qui avaient passé toute la nuit en prison à adorer Dieu. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Ça dit que vers minuit, au moment des ténèbres, au moment où la situation est certes la plus catastrophique, la plus désastreuse, ils se sont mis à louer, ils se sont mis à chanter des louanges à l'Éternel. Et la Bible nous dit que les portes de la prison, alléluia, explosèrent. Les chaînes des prisonniers se sont rompues et vraiment les prisonniers se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Même le geôlier s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Bien aimé, le jour finit toujours par se lever. Même s'il y a des problèmes, certains d'entre vous en ce moment, dans leur vie, vous tournez en rond, les choses n'avancent pas, vous avez du mal à avancer, vous avez des problèmes, vous êtes persécutés, vous êtes tourmentés, vous avez l'impression que le jour ne va pas se lever. Mais je dis une chose, quand la nuit arrive, la nuit arrivera, mais le jour finit toujours par se lever. S'il y a la nuit, il y aura le jour. Car Dieu a d'abord créé les ténèbres. Avant, il a d'abord créé la nuit. Ensuite, il a créé le matin. La Bible nous dit il y a eu un soir, puis il y a eu un matin. Cela fut le premier jour. Ainsi de suite le deuxième jour. Ton jour, ton matin, bien-aimé, sont sur le point d'arriver. Ton matin, ton jour sont sur le point d'arriver. Quand tu traverses la nuit, quand tu traverses les problèmes, quand tu traverses les ténèbres, rappelle-toi toujours que ton matin arrivera, que ton matin arrive. Lorsqu'il fut jour, les magistrats, nous dit la Bible, les policiers, les magistrats, les policiers, les geôliers, ils étaient là et ils ont dit qu'il faut libérer ces hommes, qu'il faut libérer Paul et Silas. Bien-aimé dans le Seigneur n'a pas terminé avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on a Christ, alléluia. Ne permets pas que les problèmes viennent te prendre la tête. Ton miracle va te rencontrer. Ta bénédiction va te rencontrer. Et quoi est-ce? Et quoi
Est-ce qu'il y a tant de souffrance dans ta famille? Est-ce que je ne sais pas à quel problème que tu passes? Je ne sais pas dans quelle difficulté que tu te retrouves. Mais je dis à partir de ce soir, ta vie va changer. Pas demain. Quand les gens vont te regarder, ils te diront, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as changé parce que Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Et ce soir, je sens que ta délivrance va arriver. Je sens que Dieu va opérer une délivrance dans ta famille. Je sens que Dieu va opérer une délivrance dans ton foyer. Tu as assez pleuré, que la maladie ramasse son paquet, que la maladie déguerpisse de ton corps. Il y aura un changement ce soir dans ta vie. Je déclare un changement spirituel dans ta vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens portaient le cercueil de ce garçon. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont enterré ton mariage dans un cercueil? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont mis tes enfants dans un cercueil? Ils ont mis ton décès dans un cercueil. Ils ont mis tes finances dans un cercueil. C'est pour cette raison que ton argent ne peut, et tu ne peux rien faire avec ton argent. Ton argent rentre par une porte, mais il sort tout de suite par la fenêtre. Tu n'arrives à ne rien faire. Tu commences des projets et tu les arrêtes au beau milieu du projet. Bien-aimé, ça va changer. Dieu te promet une chose. Il te dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ce soir, il y a une délivrance qui va s'opérer dans ta maison. Tu as prié. Tu as jeûné. Rien ne s'est passé parce qu'ils ont mis tes bénédictions dans un cercueil. Ils ont décidé d'aller au cimetière pour enterrer tes bénédictions. Bien-aimé, le monde est tellement méchant. Est-ce que tu sais que ce ne sont pas ceux qui disent je t'aime, tous ceux qui pleurent avec toi qui t'aiment? Non. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour voir ta chute, pour voir comment tu vas tomber? Je prie que tu te sépares de ces mauvaises personnes et que tu ne regardes plus en arrière, mais que tu avances avec le Seigneur. Et ce soir, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Je déclare sur ta vie que tu reçois maintenant une onction qui va favoriser des miracles surnaturels dans ta vie. Que l'onction de vainqueur tombe sur ta vie. Que les paroles, les mensonges, les paroles négatives faites sur ta destinée, que ces paroles soient annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la puissance de Dieu pour que tu puisses exceller. Reçois la puissance de Dieu pour que tu puisses monter. Alléluia. Que la mer rouge s'ouvre devant toi. Tu sais, quand Dieu a un plan pour ta vie, personne ne peut te tuer. Personne ne peut essayer de te tuer. Tes ennemis vont prendre la place ce soir dans la tombe. Tous ceux qui ont essayé, qui veulent te tuer, ils vont prendre la place dans la tombe ce soir. Tu vivras parce que ton Sauveur est vivant. Tu vivras parce que ton Maître interviendra toujours dans les situations les plus périlleuses de ta vie. Tous ceux qui te détestent, ils auront deux choix. Ou ils feront comme toi, ou ils vont se convertir, ou ils seront frappés et ils vont se retrouver dans le cercueil à ta place. Et aujourd'hui, alléluia, je viens te dire de ne pas pleurer parce que Dieu n'est pas un Dieu qui nous donne de la joie et en même temps il donne de la joie à nos adversaires, mais Dieu, il est celui qui marche avec nous. Et si les adversaires nous persécutent, quand Dieu te donne, alléluia, de l'allégresse, forcément dans le camp de l'ennemi, il y aura de la débandade, il y aura des gens qui vont pleurer. Parce que le type de délivrance que Dieu va opérer et qu'il va opérer dans ta vie à partir de ce soir, va amener le malheur dans le camp de tes adversaires au nom de Jésus. Tu ne peux pas être dans la joie et que tes adversaires aussi soient dans la joie. Quand les Israélites regardaient sont sortis de l'Égypte, il y avait dans chaque maison un mort. Et quand tu vas, toi, commencer à te réjouir devant le roi de gloire, il y aura dans le camp des ennemis, il y aura des pleurs, il y a des morts, et on commencera, alléluia, à les enterrer. Bien aimé, il faut que tes ennemis sachent qu'il y a toujours la victoire et qu'il y aura toujours la victoire dans ton camp. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant du roi de rois, tu es béni et tu dois te réjouir. Alléluia. Bien-aimé, c'est ici que s'achève mon message. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je te demande tout simplement d'appeler afin que je puisse prier avec toi. Donc, je te rappelle,
les horaires de l'église La Montagne de Prière. Ce mercredi, donc demain soir, nous sommes là pour un bel enseignement biblique de 18h30 à 20h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h pour que je puisse commencer la délivrance avec toi. Ce vendredi, chaque vendredi, s'il te plaît, ne reste pas chez toi. Tu n'as pas le droit de rester chez toi. La Bible, la vie ne te donnera pas ce que tu attends, mais la vie va te donner ce que tu exiges. Si tu exiges le bonheur, si tu exiges la délivrance, si tu exiges la santé divine, Dieu va te donner la santé divine. Donc ce vendredi, ce sera la soirée de prière et de délivrance. Ce samedi, on aura donc la matinée du Saint-Esprit à ne rater sous ce compte prétexte à partir de 7h. Ce dimanche, on sera là, alléluia, à partir de 9h pour notre école de fondement. Et à 10h30, nous aurons notre culte. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, de Ducos. De Ducos, c'est votre prénom? Lucienne. Bonsoir, Lucienne, que puis-je faire pour vous? Vous priez pour moi pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Et le foyer. Et le foyer, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Catherine. Catherine, vous m'appelez d'où? C'est Catherine, bonsoir. Bonsoir, Catherine, vous Oui, appelez j'appelle, d'où? c'est pour avoir une prière pour Et vous appelez d'où, Catherine? Catherine. Oui, Catherine, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle, c'est pour avoir une prière pour moi, pour ma santé, et mon époux et mes enfants. D'accord, je vais prier pour vous, pour la famille. Merci beaucoup. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser sur votre poste de télévision? Attendez. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir, la montagne de prière? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle de Cher. De Cher, et votre prénom? Samuel. D'accord, Samuel, vous voulez que je prie pour vous à quel sujet? Oui, aussi, comme je suis addict à l'alcool, je voudrais faire une prière pour moi. D'accord, je vais prier pour vous afin que le Seigneur puisse Oui, d'accord, ok, merci, ouais. vous délivrer de l'alcoolisme. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. Et votre prénom, s'il vous plaît? Marie, mais j'appelle, c'est pour... Oui? Bonsoir. J'appelle pour un ami Flévio qui est actuellement dans le coma. D'accord, et il se prénomme? Flévio. Comment? Flévio. C'est Dieu, je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Oh là là. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Sainte-Marie. De Sainte-Marie, et votre prénom? C'est Mireille. Mireille, mais je voulais compris pour ma voisine qu'elle a 3 cancers. D'accord. Et elle est découragée. Oh là là, comment elle s'appelle? Monique. Monique, je vais prier pour Monique. Oh là là, Seigneur, fais Parce quelque qu'elle chose. est découragée complètement. Oh Seigneur, fais quelque chose pour Monique. Je vais prier pour elle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guyane. Ah, oh et là mon là. prénom c'est Jocelyn. Je voudrais que vous priez pour la famille, pour moi, s'il te plaît. Pour la famille, je vais prier pour vous. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais que vous priez pour mon fils Steve qui a un problème à ses testicules qui lui fait très, 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 très mal. D'accord. Et vous appelez d'où, s'il vous plaît? On vous appelle de Terville. De Terville, je vais prier pour Et lui. je suis sa mère. Priez pour moi aussi. Et votre prénom? Rosine. Rosine, je vais prier pour vous. Et le fils c'est Steve. Oui, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Sainte-Anne. Je suis Thérèse, en Guadeloupe. Oui, vous appelez Oui, de la Guadeloupe. Comment? Oui, vous appelez de la Guadeloupe. Oui, à quel sujet? Oui, c'est pour la prière pour moi et mes filles. Oui,
Oui, c'est pour qu'elles ont de la difficulté. C'est pour la prière pour des délivrances, s'il vous plaît. D'accord, je vais prier, oui. Merci, allez, bonne soirée. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Du Lamentin, votre prénom? Viviane. Viviane, bonsoir Viviane, que puis-je faire pour vous? J'appelle vous prier pour moi, pour mon frère, pour notre maison. Pour votre santé. D'accord. La santé, oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe et je m'appelle Jocelyne. Je voudrais que vous priez pour moi. J'ai fait une opération dans les yeux et j'ai du diabète dans les yeux. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? M'aider dans la prière, s'il vous plaît. Je vais vous aider par la grâce de Dieu. D'accord. Je vais Sois prier béni, pour vous. pasteur. D'accord, merci beaucoup. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Vous appelez d'où? Voilà, donc, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous Bonsoir. appelez d'où? Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Bémao. De Bémao, de Guadeloupe. la Guadeloupe, oui. Et votre prénom? Bonsoir, je suis de Bémao, Guadeloupe. Oui, d'accord. Et votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? Oui, je demande la prière pour la délivrance et pour mon foyer. D'accord. Et quel est votre prénom, monsieur? Et Soubert. Soubert, je vais prier pour vous. D'accord. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Saint-Joseph. De Saint-Joseph et votre prénom? Oui, Samuel. Samuel, bonsoir Samuel. Que puis-je faire pour vous? J'aurais voulu que vous priez pour ma mère qui a une douleur au niveau de l'estomac. D'accord. Et elle se prénomme? Denise. Denise. Je vais prier pour elle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. Et votre prénom? C'est Marie-Denise. Marie-Denise, et que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous pouvez, je voulais que vous priez pour moi, pasteur, pour mon mariage et ma délivrance. Votre mariage et votre délivrance, je vais prier pour vous. Oui. D'accord. Je vous remercie, pasteur. Oui, je vous en prie, je suis là pour ça. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier. Vous avez été très nombreux et tous ceux qui n'ont pas pu joindre le standard, puisqu'il paraît que le standard est surbooké. Il y a beaucoup d'appels. Je prie en cet instant, couverte du sang de l'agneau, je prie pour Marie-Denise, pour Samuel, pour Denise, pour leur mariage, pour leur délivrance, leur guérison. Je prie également pour Soubert, Jocelyne, Viviane pour leur santé, Lucienne pour son foyer, sa santé. Je prie également pour Catherine, pour Samuel qui va être délivré de tout démon d'alcoolisme. Je prie également pour Marie, pour Cédio, Mireille, Monique, Jocelyne, Steve, Rosine, Thérèse et toutes les familles, alléluia, qui n'ont pas, alléluia, qui sont à l'écoute et qui n'ont pas pu appeler. Père, je t'en prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, d'étendre tes mains, Seigneur, alléluia, sur toutes ces personnes qui n'ont pas appelé et qui n'ont pas su joindre le standard et qui ont joint le standard. Seigneur, oh, quelle grâce, quelle merveilleuse grâce, oh Dieu, Seigneur, que je te demande d'accorder à toutes ces personnes. Je déclare par l'onction qu'il y a dans ma vie, par la puissance de Dieu, j'arrête tout cercueil de maladie, tout cercueil de problèmes, tout cercueil de célibat, tout cercueil, alléluia, de sorcellerie, de malédiction dans la vie de ces personnes. Que le miracle, qu'il y ait un miracle, Seigneur, qui puisse descendre dans la vie de ces personnes. Jésus a parlé aux morts. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Seigneur, que tout ce qui était mort dans la vie de ces personnes, oh Dieu, que ces personnes soient relevées, que le miracle s'accomplisse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je déclare que tout ce qui était mort dans votre vie, je déclare la résurrection. J'active le mariage dans votre vie. J'active le mariage dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer. J'active la réussite dans vos affaires. J'active la santé divine dans vos vies. Le mot s'est mis à parler. Que ton mariage ait une langue, que ta famille ait un langage cet après-midi et que le sang de Jésus puisse parler en votre faveur. Que Dieu agisse, alléluia. Que Dieu agisse
que le diable, alléluia, perde le contrôle sur votre vie. Oh Dieu, remue les cieux et la terre pour ces personnes et que cette saison les favorise, que ce mois, que ce mois leur soit bénéfique. Seigneur, que le royaume, alléluia, de diable dans leur vie, que le royaume, que tout royaume du diable dans la vie de ces personnes qui ne te louent pas, que ces royaumes soient renversés, que les maladies soient renversées. Seigneur, remis les cieux et la terre, la mer et la terre ferme pour que ces personnes obtiennent leur bénédiction. Oh Dieu, détruis les trônes sataniques, renverse les maladies, renverse les malédictions dans la vie de ces personnes. Seigneur, merci de garder ces personnes dans le creux de ta main et que le sang de Jésus puisse les recouvrir. Merci Père pour toutes les grâces que tu leur as accordées en ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, voilà, c'était Pasteur Marie que je suis à votre service. Donc je rappelle que je fais partie de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tuma. Et mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Donc, je rappelle que je serai en Guadeloupe du 27 au 29 avril. Pour l'instant, si vous voulez tous les produits que j'ai énumérés plus haut, vous pouvez me les commander. Vous pouvez également les commander parce que, étant donné que j'ai une entreprise, donc j'ai la machine à carte bleue qui peut faire des paiements à distance. Donc, vous commandez, il n'y a pas de problème, je vous envoie vos produits. Je suis là demain soir à l'église à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Jeudi, je vous reçois. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Vendredi, grande soirée de prière, de délivrance. Venez prier pour vos parents. Venez prier pour vous-même, votre vie, vos enfants, pour que vous voyez l'éclat de Dieu dans votre vie, la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Ce samedi, alléluia, c'est la matinée, la grande matinée du Saint-Esprit. Et puis dimanche, je vous attends à partir de 9h pour notre culte de louange et d'adoration. Notre culte à partir de 9h, l'école de fondement. Et puis à partir de 10h, notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, je dois te dire, never give up, never give up, ne jamais te lâcher. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends? Glory be to God. May the Lord continue to bless you and see you for the next time. God is marvelous. Bye bye. Je vous embrasse énormément. N'oubliez pas que l'émission, elle est retransmise le jeudi à partir de 5h du matin. Je vous fais un grand coucou et j'aurai l'immense plaisir à vous retrouver mardi prochain, si Dieu veut, même heure, même antenne. Je vous embrasse. Bye bye.